Soyez richement bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le ministère de l'adoration sacrificielle lance en ce jour 5 septembre 2022 l'émission « Ne sois pas un chômeur spirituel dans la maison de Dieu ». Bien-aimé, ne sois pas un chômeur spirituel dans la maison de Dieu. Ne sois pas un chômeur spirituel dans la maison de Dieu. Sois béni, mon fils Hilaire. La faveur de Dieu se repose sur toi. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, Dieu a mis un don en toi. De la manière dont le corps humain fonctionne, c'est de la même manière que le corps du Christ doit fonctionner. Sois bénie, grande sœur Rosine, depuis ta position, que la faveur de Dieu se repose sur toi. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui les 5 et je vous ai fait cette promesse de lancer cette émission. Ne sois pas un chômeur spirituel dans la maison de Dieu. Sois bénie, ma sœur Julietta. Dieu te bénisse. Et ma prière, que tu te lèves aussitôt pour qu'ensemble, on fasse l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, c'est un enseignement qui est très important. C'est pourquoi, avant de commencer, je veux que tu aies sur toi un bic et puis une feuille. Bien-aimé. Parce que c'est ce qu'on ne fait pas aussi. Prenons les notes. Et après, révisons. Ça va rentrer. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons traiter les dons spirituels et leur usage dans l'Église. C'est un enseignement qu'on va faire sur plusieurs jours. Bien-aimé, tu vas à l'Église, mais tu ne sais pas ce que tu as reçu du Saint-Esprit. Quel don tu as reçu du Saint-Esprit? Il y a des gens aussi, ils ont commencé à manifester les dons. Mais à cause du comportement des hommes de Dieu, à cause du leader qui les a découragés. J'ai entendu des pasteurs dire aux fidèles, toi aussi Dieu peut te parler. Est-ce que toi aussi, bien-aimé, du plus jeune converti, même si aujourd'hui tu es converti, le Saint-Esprit met en toi une capacité, le Saint-Esprit te qualifie pour faire l'œuvre dans la maison de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, à la nouvelle naissance, quand on parle de la nouvelle naissance, c'est quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. À la nouvelle naissance, Dieu accorde aux nouveaux chrétiens le plus grand don. Et le plus grand don que le Seigneur nous donne, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Toi et moi, nous devenons membres du corps du Christ par le baptême de l'Esprit. Nous devenons membres du corps du Christ par le baptême de l'Esprit. Et comme le dit Romains 8, le verset 9, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, c'est que tu n'appartiens pas au corps du Christ. Donc, il est évident que nous recevons le Saint-Esprit lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Saint-Esprit va produire en nous le fruit digne de la repentance. Selon Galates 5, le verset 22. Et le Saint-Esprit va nous accorder au moins
une qualification ou des capacités spirituelles en vue que nous soyons utiles dans l'Église. Le Saint-Esprit va nous accorder au moins une qualification ou des capacités spirituelles. Donc, c'est pour te dire que le Saint-Esprit va te donner un don. On ne mérite pas, on dit un don. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, le Saint-Esprit est un et tous les chrétiens reçoivent le même esprit sans distinction. Une fois que tu as accepté Jésus, tu reçois le même esprit sans distinction. Mais l'esprit nous appelle à remplir dans l'Église plusieurs ministères et pour cela, il nous communique différents dons. Le Saint-Esprit nous communique différents dons. L'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 12, le verset 31, d'aspirer aux dons les meilleurs. L'apôtre Paul nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Mais vais-je choisir alors mon don? Est-ce que je vais choisir mon don ou bien mes dons? On dit c'est un don. Mais c'est le Seigneur qui nous attribue cela. On ne le paye pas. Je ne vais pas payer ce qu'on me donne comme cadeau. C'est un don. Est-ce que, en disant cela, je vais prier pour que je puisse avoir ces dons les meilleurs? Et il y a des gens, peut-être, ils ont prié pour que Dieu leur accorde ces dons les meilleurs. Mais ils ont prié, ils n'ont pas reçu. Et ça les a découragés. Mais ce que tu dois savoir, laisse le Saint-Esprit décider de te qualifier. Laisse le Saint-Esprit t'accorder ce dont il a préservé pour toi. C'est le Saint-Esprit qui décide souverainement quelle qualification nous est nécessaire pour un ministère que lui-même connaît d'avance. Dieu te connaît, donc il sait ce qu'il va te donner. Bien-aimé, laissons le Saint-Esprit nous accorder les dons. Bien-aimé, est-ce que tu sais au moins ce que le Saint-Esprit t'a donné? À la fin, on va prier et tu vas demander à Dieu quel don tu m'as donné. Qu'est-ce que tu m'as donné pour faire ton œuvre dans la maison de Dieu? Bien-aimé, ce que tu dois savoir, c'est le Saint-Esprit qui attribue les dons. Amen. Bien-aimé, ce que tu dois savoir aussi, c'est qu'à force de demander un don, à force d'aspirer à ces dons, l'ennemi peut te l'accorder. Donc soyons sur notre garde. Soyons sur nos gardes. De la même manière que Dieu accorde les dons, c'est de la même manière que l'ennemi accorde aussi les dons. Donc soyons sur nos gardes. Ce que tu dois savoir, tout don miraculeux qui ne glorifie pas Dieu ou qui ne fait pas prospérer, qui ne fait pas progresser l'Église ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu m'attends? Tout don spirituel qui ne glorifie pas Dieu ou qui ne fait pas progresser l'Église ne vient pas de Dieu. On a beaucoup d'églises où on parle
il y a des palais en langue, il y a des miracles, il y a des guérisons. Mais ça ne glorifie pas Dieu, ça ne vient pas de l'esprit. Ça ne vient pas de Dieu. Ou les miracles qui ne font pas progresser l'église, ça ne vient pas de Dieu. Ce que tu dois savoir, de la manière le corps humain est constitué, c'est de la même manière que le corps du Christ aussi est constitué. Bien-aimé, tu vas à l'église. Ça fait combien d'années? Tu ne manifestes aucun don. Tu ne fais rien pour que l'église progresse. C'est pas normal. C'est pas normal. Les dons nous ont été donnés pour faire progresser, pour faire avancer l'église. C'est pourquoi je t'invite à prendre 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. La Bible nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même esprit. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. On dit à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun. Est-ce que tu comprends? Les distribuant à chacun en particulier comme il veut, comme le Saint-Esprit veut. Est-ce que tu comprends? Sois béni, ma fille. Comme le Saint-Esprit veut. Est-ce que tu comprends? Donc, tu ne dois pas chercher les dons, tu ne dois pas chercher les qualifications du frère ou bien de la sœur. Vous voyez, il y a des gens, ils sont là, ils ne parlent pas en langue et puis ils sont frustrés. Le parler en langue, c'est un don que le Saint-Esprit a donné à ton frère ou bien à ta sœur. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Ne sois pas frustré. Ce n'est pas parce que tu ne donnes pas de révélations que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Bien-aimé, on dit le Saint-Esprit distribue à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les corps, les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Est-ce que tu comprends? Ainsi en est-il de Christ. Bien-aimé, et puis ce que tu dois recevoir, ce que tu dois comprendre aussi, c'est pas parce que les gens manifestent des dons que
qui sont sauvés. On va en arriver. C'est pas parce que les gens manifestent des dons qu'ils sont aussi spirituels. C'est ça qui nous tue. Vous voyez des serviteurs de Dieu qui opèrent des miracles, mais est-ce que tu connais leur vie? On dit, Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. C'est pas parce que quelqu'un manifeste un don ou bien les dons qu'il est spirituel. Non. Regarde. Je prends 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Est-ce que tu comprends? Vous savez, l'église de Corinthe, c'est l'église où tous les dons spirituels se manifestent. C'est l'église où Dieu a distribué tous les dons spirituels, mais ils sont charnels. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, que je vais vous lire. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé. Bon, celui qui n'est pas spirituel, c'est qu'il est charnel. C'est ça, non? Celui qui n'est pas spirituel, c'est qu'il est charnel. Mais comme des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'est-ce pas, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Et il y a des disputes. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Vous voyez, c'est pas parce que je manifeste les dons que je suis spirituel. C'est ce qui nous tue. C'est ce qui tue la majorité des enfants de Dieu. C'est à cause de ça, beaucoup perdent leur foi quand ils voient les hommes de Dieu qui manifestent les dons, qui opèrent des miracles, et puis quand ils voient leur vie, ils disent, si l'homme de Dieu a fait ça. Non. Dieu cherche ta communion. Dieu cherche ta communion. Bien-aimés, et souvenez-vous de Matthieu 7. De Matthieu 7 à partir du verset 22 où Jésus a dit, il y a des gens qui vont venir pour me dire, Seigneur, n'avons pas nous chassé les démons en ton nom? N'avons pas nous prophétisé en ton nom? Il va dire, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Mais ces gens-là, ils ont manifesté les dons. Ces gens-là, ils ont manifesté les dons. Bien-aimés, les dons spirituels et leur usage dans l'Église. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est le lancement. Mais laisse-moi te dire, qu'est-ce qu'un don? Qu'est-ce qu'un don spirituel? Un don est un cadeau. Bon, un don, c'est un cadeau, c'est une faveur, c'est un avantage. Un don, il peut être aussi désigné comme une capacité naturelle ou spirituelle, un talent, une disposition. Un don naturel est un talent inné. Savez-vous, vous voyez qu'il y a des gens, des enfants qui sont nés et puis ils jouent au football, bon, c'est un talent. Mais ce que nous allons, pour nous, ce qui nous concerne, c'est le don spirituel, le don
donné par le Saint-Esprit. Donc, ici, comme définition, un don spirituel est une capacité spéciale que Dieu, par le Saint-Esprit, accorde aux membres du corps du Christ, accorde aux chrétiens. Voilà, comme ça tu vas comprendre. Accorde aux chrétiens en vue du service. Est-ce que tu comprends? En vue du service. Chaque membre reçoit de l'Esprit le don particulier qui lui convient. Chaque membre, chaque chrétien, si tu es chrétien, tu reçois au moins un don. Tu reçois au moins un don. Chaque chrétien reçoit de l'Esprit le don particulier qui lui convient. Amen. Donc, ne cherche pas le don de ton frère. Ne cherche pas le don de ta sœur. Ça peut t'égarer. Ça peut t'égarer. Ça peut t'égarer. Bien-aimé, les origines des dons, ça vient de Dieu. C'est ce qu'on a dit. Ça vient de Dieu. Et puis ça peut venir du diable aussi. Ça vient de Dieu, ça peut venir du diable. Souvenez-vous dans le livre de Exode, où on dit Moïse et Aaron faisaient des miracles, mais les serviteurs de Pharaon aussi faisaient des miracles. Quand Moïse a fait que la verge d'Aaron est devenue serpent, les serviteurs de Pharaon aussi ont fait ça. Ça là, vous pouvez trouver ça, vous pouvez lire ça dans Exode 7, 10 à 12, Exode 20, bon voilà, vous allez trouver ça. Les dons, ça vient de Dieu et ça peut venir du diable aussi. Donc faisons très attention. Faisons très attention. Faisons très attention. Bien-aimés, quels sont les buts des dons spirituels? Les buts des dons spirituels. Les dons que tu reçois, quels sont les buts? 1. C'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. Comme l'a dit 1 Corinthiens 12, le verset 7. C'est pour l'utilité commune. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Quand tu reçois un don, ce n'est pas pour toi, c'est pour le corps du Christ. C'est pour le corps du Christ. Les dons, c'est pour les services aussi dans l'Église. Les dons, c'est pour les services aussi dans l'Église. 1 Pierre 4, 10. Prends ça. 1 Pierre 4, 10. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Est-ce que tu as compris? Comme de bons dispensateurs des grâces, de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Voilà. Pour l'utilité commune dans les services, dans l'Église. Bien aimé, les dons aussi, c'est pour le perfectionnement, c'est-à-dire la formation des chrétiens en vue de leur stabilité dans la foi. Éphésiens 4, le verset 12. Éphésiens 4, le verset 12. Éphésiens 4, le verset, bon, on va commencer par
le verset 11, 11, 12. Voilà. Et il est donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Est-ce que tu as compris? Les dons aussi pour l'édification des chrétiens, faire progresser le corps du Christ dans la foi. Bien aimé, c'est ça. Un don spirituel au regard de tout ce qu'on a dit n'est jamais égocentrique. Il est toujours orienté vers les autres. Il est toujours orienté vers les autres. Le don est toujours orienté vers les autres. Amen. Et toi aussi, tu as reçu ce don. Tu as reçu au moins quelque chose pour mettre au service du corps de Christ. Bien-aimé, il y a dans la Bible divers passages qui parlent des dons spirituels. Il y a divers passages qui parlent des dons spirituels. C'est pourquoi je t'invite à prendre Romains 12. Il faut les écrire sur ta feuille. Romains 12, à partir du verset 6. Romains 12, à partir du verset 6. Romains 12, à partir du verset 6. Puisque nous avons les dons différents, est-ce que tu as compris? Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Mais écrit prophétie. Celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère, écrit ministère, ou bien service, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, mais exhortation ou bien encouragement, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Écrit libéralité. Ça, c'est un des dons qu'on doit manifester. Que celui qui donne avec libéralité le fasse, que celui qui préside, il y a la présidence dirigée, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, miséricorde. Amen. Donc, dans Romains 12, 6 à 8, on a les dons de prophétie, les dons de ministère, les dons d'enseignement, les dons d'exhortation, les dons de la libéralité, les dons de présider et les dons de miséricorde. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans Romains 12, 6 à 8, il y a la prophétie, don de ministère, service, enseignant, exhortation, libéralité, présider, miséricorde. Faut voir si tu manifestes un de ces dons. Faut voir si tu manifestes un de ces dons. On continue. Tu vas prendre 1 Corinthiens 12,
1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, écrit parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, écrit parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, le don de foi, écrit la foi, à un autre par le même esprit, à un autre le don de guérison, écrit guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, don d'opérer des miracles, écrit, à un autre la prophétie, voilà, la prophétie revient, écrit, à un autre le discernement des esprits, c'est très important, le discernement des esprits. Faut pas faire foi à tout esprit. C'est à cause ça on dit d'examiner. Discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues, de parler à langue, diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Ça fait combien? Parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Faut voir si tu manifestes un de ces dons. Faut voir si tu manifestes un de ces dons. Après, il faut prendre Éphésiens 4, le verset 11. Ça, c'est le don du ministère. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Et il est donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Ça, c'est don de ministère. Don de ministère. Maintenant, on va repartir dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, le verset 28. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, le verset 28. Et Dieu a établi, on dit Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont les dons de miracles, ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. C'est pourquoi il dit, tous sont-ils apôtres, tous prophétisent-ils, tous sont-ils docteurs, tous ont les dons des miracles, tous ont les dons de guérison, tous parlent-ils en langue. Est-ce que tu comprends? Toi, tu ne parles pas en langue et puis tu es frustré là. Tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Voilà. Tu vois, tu as vu la liste. Apôtres, prophètes, docteurs, dons des miracles, dons de guérison, dons de secourir, dons de gouverner, dons de parler diverses langues. Bien aimé, on dit c'est les dons pour l'édification du corps du Christ. C'est pour ça que je t'ai fait cette émission. Ne sois pas un chômeur spirituel dans la maison de Dieu. Si tu as reçu
un don de la part du Saint-Esprit, il faut que tu exerces ces dons. Ne laisse pas l'homme te décourager. Si tu as été découragé par un serviteur, si on a méprisé ou bien on a méconnu les dons ou bien les dons que Dieu a mis à toi, si toi-même tu as certifié que ça vient du Saint-Esprit, exerce ça. Ne laisse pas l'homme te décourager. Il faut exercer ça. À force d'exercer, Dieu va te qualifier encore davantage. Dieu va encore te qualifier davantage. Avant de conclure ce message, parce que j'ai dit c'est le lancement, mais on va, des jours à venir, on va aller en détail. Des jours à venir, on va aller dans les détails. Mais ce que je tenais à te dire, ce que je tenais à te dire aujourd'hui, que tu sois converti aujourd'hui, que tu sois nouveau chrétien, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois illettré, le Saint-Esprit accorde à tout chrétien un don. Est-ce que tu connais le tien? Est-ce que tu connais le don que le Saint-Esprit a mis en toi? Si tu l'ignores, c'est que tu n'as pas encore dit au Seigneur de te le montrer. Il faudrait qu'aujourd'hui, tu fasses cette demande à Dieu. Bien-aimé, il faudrait que aujourd'hui, tu fasses cette demande à Dieu. On va prier que Dieu te révèle le ou les dons qu'il t'a accordés. Bien-aimé, que Dieu te révèle le ou les dons qu'il t'a accordés aujourd'hui. Que le Saint-Esprit te révèle le ou les dons qu'il t'a accordés pour que tu te mets à son service. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Tu vas dire au Saint-Esprit, je suis né de nouveau parce que j'ai confessé Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu vis en moi, Saint-Esprit. J'appartiens au corps du Christ. Je suis membre du corps du Christ. Montre-moi le ou les dons que tu m'as accordés pour faire l'œuvre de Dieu. Montre-moi les ou le don que tu m'as accordé. Est-ce le don de prophétie? Est-ce le don de service? Est-ce le don d'enseignement? Est-ce le don d'exhortation? Est-ce la libéralité? Est-ce le don de diriger? Est-ce le don d'exercer la miséricorde? Est-ce le don de paroles de sagesse ou de paroles de connaissance? Est-ce le don de foi? Est-ce le don de guérison? Est-ce le don d'opérer des miracles? Est-ce le don de la prophétie? Est-ce le don de discerner les esprits? Est-ce le don de parler en langue? Est-ce le don d'interpréter les langues? Est-ce
les dons des prophètes ou d'apôtres ou d'évangélistes ou pasteurs ou docteurs? Est-ce des dons de guérison? Est-ce des dons de secourir? Est-ce des dons de parler de diverses langues? Il y a beaucoup. Demande à Dieu. Fais cette prière là où tu es. Fais cette prière, bien-aimé. Demande au Saint-Esprit de te révéler le ou les dons qu'il t'a accordés. Bien-aimé, depuis ta position, prie que le Saint-Esprit te révèle. Que le Saint-Esprit te révèle. Que le Saint-Esprit te révèle. Bien-aimé, peut-être Dieu t'a révélé, mais l'homme t'a découragé. Ça fait que tu ne manifestes plus ces dons. Dis au Saint-Esprit de réactiver. Dis au Saint-Esprit de réactiver les dons ou les dons qu'il t'avait donnés et qui s'est endormi. Bien-aimé, prie, prie, prie le Seigneur. 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 Dis au Saint-Esprit de réactiver les dons. Dis au Saint-Esprit, si toi tu ne connais pas tes dons, dis au Saint-Esprit de te les révéler et que tu commences à les manifester. Bien-aimé, élève la voix et prie. 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 Il est capable. Il n'a pas changé. Élève la voix et prie. Dis au Saint-Esprit, celui qui accorde les dons, il les donne comme il veut, à qui il veut. Bien-aimé, prie, 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 prie. Si toi, tu as voulu manifester un don alors que ce n'était pas ce que le Saint-Esprit t'a accordé, et que comme tu ne manifestes pas les dons que tu as demandé, tu es découragé, reprends courage. Dis au Saint-Esprit, j'ai fait une erreur. C'est toi, tu sais qui je suis. C'est toi, tu sais quel don je dois manifester. Accorde-moi ces dons. Accorde-moi ces dons. Bien-aimé, prie. Prie, 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 prie. Il donne comme il veut à qui il veut. Il donne comme il veut à qui il veut. Demande au Saint-Esprit de t'accorder les ou les dons. Demande au Saint-Esprit que cette nuit, à l'instant T, à l'instant même, que tu commences à manifester ces dons ou bien ces dons. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Bien-aimé, élève la voix et prie. 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 Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Longtemps tu vas à l'église. Longtemps tu fréquentes les communautés. Longtemps tu es assis à l'église. Dis au Saint-Esprit qu'aujourd'hui je vais manifester les dons que tu m'as accordés. Ça ne m'appartient pas. Si tu me l'as donné, c'est pour que je puisse les utiliser pour les autres. Ça ne m'appartient pas. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Les dons doivent être tournés vers les autres. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi. Dis au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit qu'à partir d'aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, qui t'oriente, qu'il te guide. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Prie, prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Combien de fois on t'a découragé? Tu n'as plus confiance en toi-même. Est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que c'est de Dieu?
ou du diable. Ce que je fais, les dons que je manifeste, est-ce que c'est de Dieu ou du diable? Comme j'ai dit, Dieu peut t'accorder, le diable aussi peut t'accorder. Si c'est de Dieu, que Dieu te le confirme. Si c'est de Dieu, que Dieu te le confirme. Si ça provient du diable, que le feu du Saint-Esprit les consume et que tu ne puisses plus les manifester encore. En lieu et place que le Saint-Esprit t'accorde les dons qu'il a réservés pour toi. Est-ce que tu as compris? Fais cette prière. Si les dons que tu manifestais, et puis un serviteur ou bien une personne t'a dit que ce n'est pas de Dieu, et puis ça t'a découragé, tu n'exerces plus. Si ça vient de Dieu, que le Saint-Esprit te le fait savoir, que le Saint-Esprit atteste cela, si ça vient de Dieu. Mais si effectivement c'est du diable, que le feu du Saint-Esprit les consume afin que tu ne les manifestes plus. En lieu et place, après les avoir consumés, que le Saint-Esprit t'accorde les dons qu'il a réservés pour toi. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Merci, Seigneur. Merci, ô Saint-Esprit. Merci, ô Papa, de ce que tu es en train d'agir dans la vie de tes enfants. Merci, ô Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce don que tu nous as donné, à savoir le Saint-Esprit, qui nous communique des capacités, à savoir les dons qu'il nous attribue pour faire ton œuvre, Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant, Esprit de Jésus, manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans la vie de mon frère, manifeste-toi dans la vie de ma soeur et permets que, à compter d'aujourd'hui, qu'il manifeste les dons que tu as mis en lui. Qu'il manifeste les dons que tu as mis en lui. Qu'elle manifeste les dons que tu as mis en elle. Ô Saint-Esprit, tu n'as point changé. De la manière tu as utilisé les apôtres à leur temps, fais-le aussi pour nous. Fais-le aussi pour nous. Fais-le aussi pour mon frère. Fais-le aussi pour ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu. Gloire, honneur, élévation te soit rendue. Merci ô Esprit du Dieu vivant. Nous sommes là pour t'obéir. Nous ne pouvons rien faire sans ton orientation. Oh oui, chirinere. Na kutiki shese ke tonoroko taya suku tonoroko shirineroko tonoroko no saya. Kiseke yesu kotonoroko no sai kirineroko no koshirineroko to sai ketenereke na Jésus. Na ukori na uteke shesai kirineroko to koshasaya. Me ushirinereke to kotonoroko no sai kirineroko to kotonoroko no saya. Merci kirineroko saya. Ta toko shiri nereke to soko shese kete nereke ne shiri neroko to koto neroko no sai. Merci Seigneur. Merci pour cette première édition. Merci pour ce lancement. Seigneur, je prie que tu ouvres le cœur des auditeurs.
Tu ouvres le cœur, Seigneur, oh Dieu, de tous ceux qui sont en train de suivre, Seigneur, cette émission. Que ceux-mêmes qui vont la prendre en différé, Seigneur, que tu te manifestes dans leur vie. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu connais toutes choses. Conduis-nous dans toute ta vérité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Dieu vous accorde sa grâce. Soyez richement bénis, 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 bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.